Retour au Sportica. Match très compliqué pour Cholet face à une équipe du BCM qui domine son sujet aussi bien en défense et en attaque, puisque Cholet n'a marqué que 39 points en 3 quarts temps. Oui, ça doit être le pire match en attaque jusque là dans cette saison pour Cholet. Déjà, Jean-Manuel Souza n'était pas très content de son équipe la semaine dernière, même s'ils ont arraché la victoire contre Boulazac à la maison. Il disait on n'a pas fait un grand match, la qualité du jeu n'était pas vraiment au rendez-vous. Bikes. Il est à 6 points, il manque moins que d'habitude, mais les autres joueurs ont pris le relais comme Vati. Le seul joueur a dépassé les 10 points, Vati, avec 12. Et Jay Slaughter, enfin un tir à 3 points, c'est simplement le deuxième pour Cholet. Et le premier panier du match pour Jay Slaughter. Regardez, 14% à 3 points pour Cholet. Oui, Cholet joue petit maintenant. Il est court. Et il y a une faute encore au rebond sifflée contre Rudy Jombi. Oui, qui joue en poste 4. Et il y a un sur l'intérieur, Trevon Bryant, l'ancien Monceau, qui joue plus avec Cholet cette saison. Il a un rôle un peu plus important. Joby Johnson, quel shooter! 4 sur 5 à 3 points. Et tous ces points sont venus derrière la ligne. Les meilleurs marqueurs avec Vati de Gravelines avec 12. Trevon Bryant qui s'impose face à Ousmane Camara. Il aurait peut-être dû être servi davantage parce qu'il est à 100% de réussite. 6 points, Bryant. 3 sur 3 au tir. Bon, Cholet espère revenir avec le small ball, avec 4 petits autour de Bryant. Il est court la Bikes. Le ballon sera rendu à Gravelines. Bikes. Face à Carlo Naembo, il prend le tir. Dwight Bikes, très joli tir. Oui, Bikes pédale dans le bonheur avec ce shoot réussi. On a demandé avant le match, son nom se prononce bien, Bikes. Derico Bassoane et Jay Slaughter. Rebond et panier derrière de Rudy Jombi. Oui, qui joue dans un rôle d'intérieur. À côté de Bryant et au bas son rang. Et l'interception d'Edgy Slaughter dans les mains d'Abdou Mbaye. Et Edgy Slaughter qui se réveille dans ce dernier quart-temps. Il marque. Lui qui avait été blessé en début de saison à cause d'une appendicite. Oui, tombant rapide de Christian Monchot. Après ce ballon volé par Cholet. Oui, parce qu'il reste encore du temps quand même dans ce quatrième quart-temps. 8 minutes. Hein. C'est pas fini. Là on change. Après quand tu te retrouves sur les liens, il vient, il travaille, il vient à l'écran. Là on fait plus du contrôle. Hey, on that two play, y'all can switch. They're looking for the lob, just switch it. The guard to guard on two. The handoff, back screen, switch it. Hey, next time, pick and roll. Okay? Double. Double. Okay? Give us the first On va pass. inside, pose Give us the inside, first hein? pass. Come inside, help inside. In offense. In offense, il continue like that. Okay? Good down, ready, or fist start, fist side. Okay? Step out, 1, 2, 3, boom, passe, deuxième. Let's go! Et Trevon Bryant parle beaucoup pendant le temps mort, un peu comme El Amin, le meneur du Mont. Trevon Bryant qui a un air de ressemblance avec un joueur de Gravelines, Ludovic Vati, regardez. C'est vrai, c'est vrai. Surtout lorsque Ludovic Vati est de face. Petite ressemblance entre les deux intérieurs adversaires ce soir. Sozy time. Joby Johnson. Camara.
Yannick Boccolo qui pénètre. Il est court et la claquette de David Noël. Vous avez vu comment il a joué petit bras à la finition, Boccolo. Et ça explique peut-être son début de saison catastrophique. On adresse 25% au tir, 25% à 3 points, 36% au lancer franc seulement. Et vrai, c'est la faute. Oui, Bryant fait la faute. Ouais, il arrête le bras évidemment. du défenseur. C'est aussi un aveu de faiblesse, là, ce genre de faute. Et oui. un aveu de frustration pour l'équipe de Cholet qui, depuis le début du match, n'est pas dans le rythme, n'est pas dans le bon sens. C'est dommage parce qu'il y avait l'avantage sur le défenseur avec le taille et le poids. Johnson. Bikes qui est passé ligne de fond. Il trouve Yannick Boccolo. Airball à 3 points. Waouh. Bon, ça confirme qu'il a besoin de retrouver un peu de confiance et un peu d'adresse. Et Jay Slaughter. La feinte, il ressort. Rudy Jambi, il est loin à 3 points. Et il ne met toujours pas dedans. Il est à combien? Il est à 1 sur 7. Rudy Jambi à 3 points, 14%. Oui, retrouver son ancienne sarde ne l'a pas aidé. Vous disiez qu'il était à 1 sur 7 au tir depuis 2 matchs. Là, il passe à 2 sur 14. Oui, et 2 sur 16 à 3 points pour l'équipe de Cholet. Vraiment trop faible. Et il refait jouer le jeune Loom. Je trouve que cet effectif est impressionnant. Hein. C'était déjà le cas la saison passée. Mais là, Camara et Loom à l'intérieur et tous ces extérieurs explosifs. Boccolo enfermé. Juby Johnson qui a regardé l'horloge. Il pénètre Juby Johnson et il marque. Non! Le rebond pour Camara qui remonte vers le cercle et qui marque. La combativité, elle est vraiment du côté de Gravelines. Ouais, il est vaillant, il est bien placé. Un vrai espoir qui confirme son bon début de saison. Il a vraiment un rôle à jouer cette saison à Gravelines. Et là, c'est A.J. Slaughter qui se réveille. Est-ce que c'est trop tard pour Cholet? 8 points dans ce carton pour A.J. Slaughter. C'est jamais trop tard pour bien faire, mais il va falloir faire vite. Bikes, le petit tir drop à la Tony Parker. Il fait beaucoup de choses justes, Dwight Bikes. Tout à fait. L'ancien joueur de Marquette, oui. La même université que Dwayne Wade. C'est raté pour Terrell Everett. Je vais vous dire une chose. Le jour où Boccolo et Mbaye sont à droit dans le même match, Gravelines devient imbattable. Hein. Et encore Dwight Bikes. La bicyclette. Voilà, Bikes et Juby Johnson, eux, ils mettent dedans. C'est un vrai shooter, hein. On le voit sur ce ralenti. Le geste est pur pour Dwight Bikes. When the 4 is here, we interchange. Loom here and then corner. If he gets the ball on the roll, commit. You can use your 3 fouls, but smart, no N1. Right? Well, only if it's high-low. Hey, if it's high-low, if the 5 step out, he comes back, takes his man. If the 4-man flashes, push him out. Okay? If he goes side of 4, you control. If you man roll, you take him back. Right? If he flares, right, he'll take him back. Okay? Now you come back and he takes the man high. Okay? Hey, watch press. Okay? Or if they drop middle, give a solution back. Same line, 3 feet back, attack, 6 seconds. Only 1 day. Hey, 1 game. Side peaks, 4 hard. Let's go. 1, 2, 3. Too much, believe. Il reste un peu plus de 5 minutes dans cette deuxième mi-temps. Et 23 points d'écart. Le retour de Gorey sur le terrain. Face au jeune Loom qui est sanctionné.
Oui, et ça, c'est très intéressant pour le jeune Loom. Fais-lui confiance. C'est son boulot. C'est le jeu. Ok. Troisième faute personnelle. Abdoulaye Loum, encore un joueur qui est passé par le centre de formation du Havre. Et à un moment, il se retourne, il shoot. S'il prend la faute à ce moment-là, il a deux lancers. Ok. Ben, moi, je trouvais qu'il défendait pas mal, Loom. Et surtout, il va engranger de l'expérience face à un véritable joueur fort qui a joué dans beaucoup de grands clubs, Marcus Goré. Et il n'y a rien de mieux pour un jeune comme Camara ou Loom que de s'affronter à un joueur comme ça. 2 sur 2 pour Marcus Goré. Bokolo. Bokolo, le ballon pour Gravelines avec Camara en difficulté face à Marcus Goré. Reprise de dribble. Oui, il faudrait peut-être arrêter de lui filer les passes dans les chaussettes, hein, parce qu'il est souple, il est jeune, mais il est grand quand même. Ce sont des cadeaux empoisonnés à ramasser au niveau des pieds, là. Marcus Goré. C'est étonnant le nombre de pertes de balles de Cholet. Finalement, il n'y a eu que 11 ballons perdus, alors que Cholet n'a jamais vraiment trouvé son jeu en attaque. Oui, mais quand on est à 3 sur 18 à 3 points, et bon, ça va un peu mieux à l'intérieur grâce à Goré en troisième quart-temps. Mais bon, ils sont quand même dominés au rebond aussi. 41-23 la domination au rebond de Gravelines. Marcus Goré qui marque. 15 rebonds offensifs pour Gravelines. Colossal. 15-6. Oh, la vitesse de Yannick Bokolo, même si AJ Slaughter réussit à lui enlever la balle. Bon, en voyant la performance de Gravelines ce soir, on est surpris d'apprendre que cette équipe a déjà 3 défaites en 8 matchs. Et je pense que c'est une équipe comme Rowan qui va monter plutôt en flèche dans les prochaines semaines. Même si Rowan a un coup d'arrêt. Cholet, par contre, était sur une très très bonne tendance. Et là, je me demande si ça ne va pas se tasser un peu. En plus, il y a des joueurs absents. Il faut récupérer les Karim Chouchou, notamment pour les shoots à 3 points. AJ Slaughter. Marcus Goré qui cherche la passe pour Rudy Gobert. Ballon perdu. Yannick Bokolo face à AJ Slaughter. Il faudrait ajouter que Luka Verbob aurait aidé pour réduire l'écart au niveau des rebonds aussi. Donc ce sont des joueurs importants qui manquent dans l'effectif de Jean-Manuel Souza de Cholet. J'ai vu dans le journal local Christian Monchot qui disait à partir du moment que nous arrêtons de nous poser trop de questions par rapport à notre temps de jeu, nos shoots, notre scoring, là, on va devenir plus fort. Et c'est un peu ce que Gravelines montre ce soir. Joby Johnson, le Il a le droit. cercle est nettoyé par Rudy Gobert. Et là, il a carrément enlevé un ballon qui était, on va dire, un tiers dans le filet. Mais comme il n'a pas touché le cercle, Regardez. il touche le ballon en haut et il a le droit. C'est plutôt très bien fait d'ailleurs de la part de Rudy. Qui sort Rudy Gobert, remplacé par Trevon Bryant. En fait, si j'étais le coach personnel de Rudy Gobert, je lui dirais de regarder un peu les mouvements de Ludovic Vati en attaque au cercle pour développer cet aspect de son jeu. La passe dans le coin pour Terrell Everett. Derek Obassoan. Obassoan vers le cercle. Bonne passe pour Trevon Bryant qui dunk. Il n'y a pas eu assez d'action comme ça. Pénétration, passe, drive and kick, comme on dit aux États-Unis. Bon, c'est parce que la défense de Gravelines était trop forte
Camara qui se jette. Le ballon pour Cholet. Oui, les défenseurs étaient là. Hein. Marcus Gorry. Finalement prend le tir ligne de fond. Et Joby Johnson qui calme son équipe. Il reste 3 minutes à jouer. Il s'en veut, Marcus Gorry. Il est à 6 sur 16 au shoot. Il sait qu'il peut faire mieux. Et il a déjà fait mieux. Bikes. Qu'est-ce qui va vite? C'est ça, mais bon, l'année dernière, c'était RBC et Bokolo qui faisaient ça et qui tuaient les défenses adverses avec leur vitesse de pénétration. Maintenant, c'est Bokolo et Bikes. Et on ajoute Mbaye derrière. Il est jeune en plus, Dwight Bikes, il a 23 ans. Oui, il avait un drôle de rôle, disait Christian Monchot, dans les guides de Maxi Basket. Il jouait peu, il sortait du banc, il était un peu défenseur, l'homme à remplir les brèches pour Ostende, mais il était champion de Belgique aussi. Hein. On a aperçu les deux jumeaux là côte à côte. Trevon Bryant et Ludovati. Eddie Slaughter qui marque. Il aura fait un bon 4e quart-temps, mais c'est un peu tard pour Cholet. Bikes a fini l'université en 2011, hein, donc il est tout jeune. Il débute sa carrière pro et il va faire une belle carrière, je pense. Ah, ok. Number 6. Demande-lui si j'ai touché. Et si honnête, on dirait que je n'ai pas touché. Rudy. Bon, ils sont un peu énervés, les joueurs de Cholet. Il suffit de regarder le tableau de marque pour comprendre pourquoi. Mais bon, même si on a perdu l'Auvergne à l'intérieur de Chalon qui va jouer pendant un mois à Valence en Espagne, cette saison, je trouve qu'on a vraiment des sacrés pivots. Que ce soit des Français comme Aginsa, comme Gobert, comme Vati ou les Américains comme Sean May. Là, franchement, c'est une belle année pour les joueurs intérieurs dans notre proie. Rudy Jombi, Marcus Gorry à 3 points. Ça va mieux pour Cholet à 3 points. « 18 points finalement pour Marcus Gorry. Bikes, il se fait attraper par Trevon Bryant qui commet la faute sur le feu follet Dwight Bikes. Deux minutes à jouer et Jean Souza prend un temps mort. On en profite, Georges, pour voir les prochains rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus. Puisqu'on va se quitter assez vite après, puisqu'il y a le handball avec le test match de l'équipe de France féminine. Les prochains rendez-vous, donc, bien sûr, lundi basket avec les deux invités qui seront Joe Gomis et Alain Weiss. Derrière, il y aura Poitiers-Villeurbanne. Jeudi, Léo Westermann face à Barcelone pour essayer de se qualifier pour le top 16 pour Belgrade. Et puis vendredi, double header, la proie d'abord avec un gros match. On retrouvera Gravelines qui se déplacera à Paris. Ça sera le Valois, il me semble. Exactement. Et puis derrière, Chalon-Sienne. Si Sienne perd ce soir, il y a encore un infime espoir pour Chalon de se qualifier pour le top 16. Et venez nombreux voir Paris-Levallois-Gravelines, messieurs, dames. Vous voyez comment Gravelines joue bien. Et on a vu Paris avec un Antoine Dio stratosphérique la semaine dernière sur notre antenne. Donc ça, c'est un rendez-vous pour tout le public parisien dans la salle de Levallois. N'allez pas à Coubertin, hein. Allez à Marcel Cerdan à Levallois. Et l'horaire est plus tôt que d'habitude. C'était 19h15. Il ne faut pas arriver à la mi-temps, quoi. Bikes, 1 sur 2. Et il finit par gonfler ses stats. Il y a 14 points marqués et sa moyenne un peu plus de 16.
5e meilleur marqueur de la Pro A, Dwight Bikes. Rudy Jombi. Carlo Naembo, le rebond pour Cholet avec Marcus Gorry. Le ballon volé par Dwight Bikes. La bicyclette qui se fait attraper derrière par Marcus Gorry. Hey, Marcus Gorry, revanchard, qui s'est fait piquer le ballon. Il est revenu vite pour contrer. Mais bon, Bikes, il fait beaucoup de choses. Hein. Il intercepte, il donne du rythme, il est finisseur. Quelle bonne pioche. Oh, attention les 5 secondes aussi. Bikes. Un peu court, rebond encore pour Ludovic Vati. 15 rebonds pour le 14. Énorme match. Et double-double depuis longtemps. 15 rebonds, vous ajoutez les 12 points. C'est un match assez exceptionnel de Ludovic Vati. 21 des balles. Et 2 passes décisives aussi. C'est raté. Rudy Gobert contré par Cyril Akomeda. Le duel des contreurs. Carlo Naembo dans le coin, 3 points. C'est dedans enfin. C'est son premier panier du match, Carlo Naembo. La dernière minute. Bikes à 3 points. Là, il finit fort. Et il salue le public. Bonne pioche incontestablement cette saison. Dwight Bikes, c'est encore un contre de Ludovati. Ça joue vite avec Bokolo. Le dunk du week-end. Le dunk du week-end, Nicolas. Quel dunk de Yannick Bokolo. Le planeur et le retour. Et Graveline qui finit en fanfare. Oui, et c'est un bel hommage aussi à Benoît Georget et tout ça. Hein. Ils ont été au rendez-vous. Vati qui est contré derrière par Rudy Jombi, Slaughter. C'est showtime, la dernière minute, c'est pas possible là. Là, c'est Rudy Gobert qui arrive de la planète Mars. On en redemande. Juby Johnson, N1. Dernière minute, All-Star Game. Ça nous prépare pour le All-Star. Réservez vos places pour le 30 parce que ces hommes-là risquent d'y être. Regardez ce dunk de Yannick Bokolo, l'un des plus beaux de la saison, parce qu'il part de loin. Et derrière... le Gobert est parti de loin aussi. Hein. Fantastique. Les dernières secondes. Slaughter, victime de la faute. Il est même à 16 rebonds maintenant, Ludovati. Waouh. Ça doit être son record de carrière. Je ne sais pas s'il a fait mieux par le passé. Pas cette saison en tout cas. On lui posera la question, on retrouvera la mi-temps du match de hand. Parce que c'est bien entendu le MVP du match. Slaughter, c'est manqué. Victoire finale de Graveline de 21 points, 88 à 67 pour le BCM. Victoire probante, Cyril, pour Graveline qui peut regarder vers le haut du classement. C'était un test match et un test parfaitement réussi pour les joueurs du BCM Graveline. Oui, il n'y a pas eu photo sur cette rencontre. Belle victoire effectivement du BCM. Merci beaucoup messieurs. Vous l'avez dit Nicolas, on va filer très très vite puisque l'on va aller à Cannes dans un instant pour le match de hand. Le dernier match de l'équipe de France féminine de handball avant l'Euro. C'est face à l'Espagne. C'est dans un instant juste après la pub.